Aujourd'hui, on va parler des chagrins d'amour. Qui peut avoir des chagrins d'amour? Est-ce qu'il y a l'âge de ne plus avoir le chagrin d'amour? Est-ce qu'une maman, elle peut être consciente de voir sa fille qui commence à avoir l'adolescence de 18 ans plus pour dire, oh, ma fille, elle a chagrin d'amour? Est-ce que nous, les mamans, on remarque ça? Est-ce qu'une jeune fille, elle peut voir sa maman pour dire, ah, en ce moment, ma maman, elle a chagrin d'amour, malgré même s'il y a papa à la maison, ma maman, elle se sent, la maman, elle se sent ce chagrin d'amour, ce vide, ce manque d'attention. Est-ce que quand on voit, nous les mamans de certain âge, on enlève les enfants tout seuls, est-ce qu'on se dit, mais cette dame, elle va avoir le chagrin d'amour? Est-ce que nos enfants font attention pour voir qu'on a des chagrins d'amour, on manque un peu d'amour? Et qu'est-ce que le chagrin d'amour ramène? Qu'est-ce que le chagrin d'amour ramène? Qu'est-ce que le manque d'amour ramène? Ça ramène la dépression, ça ramène le stress, ça ramène l'angoisse et ça ramène de manque de confiance en soi et ça ramène l'estime de soi. Parce que manque d'amour de soi et le chagrin d'amour, ça ramène l'estime de soi. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Je suis Sister Maggie, je vous dis bonjour, je te dis bonjour. Partout où tu es en train de m'écouter, de me voir. Si tu n'as pas encore abonné, tu t'abonnes et tu partages. Ici, on parle des leçons de vie. On parle des histoires, des témoignages. On parle des potentiels des entrepreneuses, entreprises, des femmes, comment les femmes doivent entreprendre. Je vous salue, hein. Et si c'est la première fois, sache que tu es une femme courageuse. Oui, si personne ne t'a pas dit, moi je te le dis aujourd'hui, et tu es une femme prédestinée. Et tu es une femme distinguée parce que ton histoire que tu es en train de traverser, tes épreuves te font distinguer des autres femmes. Chacun de nous a ses épreuves. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de chagrin d'amour. Chagrin d'amour gagne de terrain aujourd'hui, mais c'est comme c'est une enveloppe qui enveloppe la vie de beaucoup de personnes que on ne voit pas et on n'en parle pas beaucoup, mais chacun en souffre. Ça ne dépend pas de l'âge de la personne. Est-ce qu'il y a l'âge de ne plus avoir le chagrin d'amour? Non. Moi, à mon avis, je trouve qu'il n'y a pas l'âge. Parce que pourquoi? Là, on parle de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. L'amour a une puissance. L'amour, c'est un esprit. Et on dit l'amour guérit, l'amour transforme, l'amour donne de la joie. Mais quand on a ce chagrin d'amour, premièrement, ça vient où? Premièrement, on se dit, on accuse premièrement notre Créateur, Dieu. On dit, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as laissé que telle personne m'aime pas? Si on a le chagrin d'amour envers un homme, nous les femmes, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe que cet homme m'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, pour Dieu m'a créé, ou bien je ne suis pas belle, ou bien qu'est-ce qui se passe que la personne préfère d'autres femmes? Même des fois, on peut voir que l'homme préfère une autre femme. Que toi, tu trouves à tes yeux que la femme n'est pas belle. Mes yeux de monsieur, le monsieur, il trouve quelque chose de très particulier dans la vie de cette femme-là. Toi, tu ne peux pas savoir. Parce que je dis, la beauté qu'on montre à l'extérieur, c'est autre chose. Mais là, il y a la beauté aussi intérieure qui est la qualité, qui est précieuse, qui est la valeur que Dieu a donnée à chacun de nous, individuellement.
Maintenant, on se sent attristé dans l'esprit, dans l'âme pour dire, mais pourquoi cet homme m'a abandonné? Et on accuse le bon Dieu pour dire, mais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu m'as laissé pour que je puisse traverser cette épreuve de chagrin, de divorce, de séparation? Là, on est frustré. Et ça amène que certaines personnes, ils sont en dépression, ils sont dans les angoisses. Ici, en France, par exemple, la maladie de la dépression, c'est quelque chose que on ne peut pas le détester, mais quand la personne n'est pas bien, la personne n'a pas envie de rien faire, la personne se regarde dans la glace, la personne se dit qu'elle n'est pas bien belle, la personne n'a pas d'estime de elle-même, la personne est aigrie. Parce que le chagrin d'amour fait qu'il y a certaines femmes, ils sont aigris. Ils sont individualisme. Parce qu'il dit, mais je ne veux plus rien partager. Parce que pourquoi? La personne se pose la question, pourquoi? Oui, parce qu'on travaille des choses, mais on accuse notre Créateur pour dire, pourquoi Dieu, tu as permis ça? Maintenant, on peut avoir aussi le chagrin d'amour dans nos lieux de travail. Parce qu'il faut que quelqu'un nous dise un mot. Parce que je dis, il y a la puissance des mots. Ce mot peut emprisonner ta vie. Tu te dis, mais elle m'a dit comme ça, il m'a dit ça. Tu rentres à la maison, tu te regardes et tu dis, mais pourquoi dans ton travail, il ne t'aime pas? Pourquoi il te déteste comme ça? Parce que c'est le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, on peut l'avoir dans la famille. On peut avoir dans le quartier parce que dans la famille, parce que on va dire, mais quand il y a des choses qui se passent dans la famille et toi on ne te considère pas et tu vas être frustré. Le chagrin d'amour, on peut l'avoir même dans nos églises. Parce que ça arrive qu'il y a certaines personnes, ils font des églises à églises parce que l'amour qu'ils cherchent, l'attention qu'elle cherche, la personne, elle n'a pas trouvé. Je parle en général, mais je vais focaliser sur nous les femmes. La personne n'a pas trouvé cette attention d'amour. Et quand le culte finit, la personne ne sent pas, personne ne vient envers elle pour lui dire bonjour. Même dire à quelqu'un que tu es belle, ça redonne l'estime de soi à la personne, ça redonne, ça booste la confiance à la personne. Le chagrin d'amour, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup vie et parce qu'on est frustré. On est frustré. Le chagrin d'amour, on peut l'avoir même avec nos partenaires d'affaires. Parce qu'on voit que la personne ne te considère pas. Parce qu'on dit, le respect vaut mieux que de l'or. La personne ne te donne pas de considération. On peut avoir le chagrin d'amour parce que on peut commencer à avoir le chagrin pour dire, mais pour se poser la question à soi-même que qu'est-ce qui ne va pas bien. C'est ça que je dis au niveau des hommes. On se dit, mais je ne suis pas belle. C'est la première question, mais on oublie que ce n'est pas question de beauté. Et la chose, il est plus profond que la beauté physique qu'on voit. Parce que moi aussi, j'étais trompée quand j'étais jeune. Je voyais la beauté physique. Je disais, oh, moi aussi j'avais péché. Hein. Je disais, mais cet homme a épousé cette femme. Mais elle a trouvé quoi de la femme? Oui, c'est la question que beaucoup se posent, mais on se trompe. Et il y a des femmes, ils se donnent à des hommes. Malgré qu'ils sont belles, ils se mettent des choses, tout ça. Mais l'homme ne te choisit pas. Et tu vis dans les chagrins, tu te poses la question, tu dis, mais il y a un problème. Oui, vraiment, il y a un problème parce que il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Moi aussi, je t'ai passé par là. Si j'en parle aujourd'hui, je t'ai passé par là. Comment s'aimer soi-même? Comment avoir l'amour profond en soi? L'amour de soi, l'estime de soi. Quand on parle de livre saint, dans le livre de Galates 5, verset 22, il nous parle de le fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit nous montre que quel qu'en soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons focaliser sur l'amour que Dieu nous a donné, qui est estime de soi, la confiance en Dieu, la joie, la paix. Comment activer ça? Parce que quand on manque d'estime de soi, la confiance en soi, il y a quelque chose que je vais en parler premièrement. Je parle de l'huile qui s'est fait avec des plantes naturelles. Si tu ne l'as pas encore commandé, tu le commandes, je vais mettre le lien, tu le commandes. Parce que déjà, quand tu te regardes toi-même et tu t'apprécies, tu mets les choses naturelles. Ce n'est pas seulement pour éclaircir la peau. Tu t'apprécies toi-même, tu vas commencer à voir, malgré ce qui t'arrive, malgré l'abandon que tu as eu de ton enfance, malgré le viol que tu as eu de ton enfance, malgré l'abus que tu as eu de ton enfance, tu vas savoir que tu as des potentiels en tant que femme, tu vas commencer à s'apprécier. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. Et deuxième chose, j'ai parlé dans ce livre que j'ai fait à l'hommage de mon fils, j'avais parlé de ce chagrin d'amour que ça détruit aujourd'hui. Le chagrin d'amour, ça ramène dans la dépression, je l'ai déjà dit. Parce que ce chagrin d'amour, c'est quelque chose qu'on doit veiller sur notre porte de ne pas rentrer dans le chagrin d'amour. De ne pas rentrer dans cette émotion émotionnelle que cette parole que quelqu'un nous renvoie de manque d'amour puisse nous affecter. Comment se protéger et ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sur l'emprise des médicaments de chagrin d'amour. Il y a beaucoup qui sont en dépression à cause de chagrin d'amour. Oui, je t'ai passé par là. Je sais de quoi je suis en train de parler parce que le chagrin d'amour, ça détruit. Ça détruit beaucoup parce que comment on peut motiver les uns et les autres de ne pas tomber. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de chagrin d'amour. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir des moments qu'on perd de confiance, on se demande à Dieu, Dieu tu m'aimes? Parce que c'est dans la source de Dieu, c'est auprès de Dieu qu'on peut puiser cet amour, cette force-là. Parce que tous les jours, on rencontre des gens qui nous disent des paroles blessantes. Dans nos familles, même nos maris à la maison peuvent nous dire des paroles blessantes. Même dans nos familles, on peut avoir des paroles blessantes. Dans nos travails, les gens qu'on rencontre dans la rue. Mais pourquoi ce parole ne va pas nous affecter pour que jusqu'à ce qu'on rentre dans ce chagrin d'amour, on rentre sur l'emprise des médicaments, on rentre sur l'emprise de la dépression. Parce qu'on va savoir que quand le bon Dieu m'a créé, il m'a doté avec la ressource d'amour. C'est ce ressource d'amour qu'on doit se connecter tous les jours. On doit se focaliser pour pouvoir traverser ce moment quand ce moment arrive dans notre vie. Personne ne peut jamais dire que ce moment n'arrive pas dans sa vie. Même un riche, parce que l'argent ne peut pas remplacer le bonheur et ne peut pas remplacer l'amour. L'argent contribue le bonheur, mais l'argent ne peut pas le remplacer. Parce que tu peux voir quelqu'un qui a tout, mais la personne manque de l'amour, la personne n'est pas heureuse. Oui, parce que ce chagrin d'amour, moi je l'ai vu encore en d'autres dimensions dans ma vie. L'épreuve que j'avais eue dans ma vie, je l'ai vu encore dans d'autres pour dire comment un être humain peut souffrir au plus profond de elle. Parce que s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas la ressource de cet amour de Dieu, comment puisse traverser ce chagrin d'amour? Voilà ce que j'ai envie de partager encore avec nous. Et maintenant, je vais faire une deuxième vidéo pour donner des témoignages de chagrin d'amour pour dire cette confiance-là. Je vais faire encore deuxième vidéo. Vous savez, il y a toujours deuxième partie de toutes mes vidéos. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble les uns et les autres. Sister Coach Maggie, vous allez sur mon site, il y a toutes les choses et vous pouvez le prendre, des carnets pour noter les livres
les produits bien-être. C'est très important. N'oublie pas que tu es une femme prédestinée, une femme très distinguée. Ton histoire n'est pas mon histoire. Oui, ton histoire est particulière.